C'est un truc exceptionnel. Zacharie 10,6. Parce que là, bon, vous savez qu'Israël est revenu, le peuple d'Israël est revenu en Israël. Israël existe aujourd'hui, on est d'accord. Et qu'il y a des tas de promesses qui disaient que Dieu allait renvoyer son peuple en Israël. On est bien d'accord. Zacharie 10, combien je vous ai dit? 10,6. Et là, il est écrit... Et la maison de Juda, je la rendrai supérieure, et je sauverai la maison de Joseph, et je leur donnerai une demeure, car je leur ferai miséricorde. Miséricorde, ça veut bien dire que c'est pas mérité, que c'est une grâce imméritée, c'est ça la miséricorde. Et ils, alors c'est là où c'est fantastique, et ils devront devenir comme ceux que je n'avais pas rejetés. Dieu a rejeté son peuple parce qu'ils ont tué Jésus, on est bien d'accord. Il les a dispersés dans le monde entier. Mais il a promis aussi qu'il allait les ramener, et ça il l'a fait, on le voit, ça on est témoin visuel. Et là il dit, comme ceux que je... Pour vraiment marquer le point, comme ceux que je n'avais pas rejetés. Donc effectivement il les a rejetés. Mais comme il a fait, il a exercé la miséricorde sur son peuple, maintenant il les considère comme s'il ne les avait pas rejetés. Et ce qui va se passer, d'après ce que j'ai compris, attention, j'ai mon téléphone, qui n'impose rien à personne, c'est que de la même manière que l'Église est apparue avec Jésus, enfin après, non c'est après, c'est à la Pentecôte, d'accord? C'est là où l'Église est apparue, ben, l'Église va être enlevée. L'Église parlait de quoi? Je parle de l'Église, c'est-à-dire que ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, ceux qui croient en Jésus, ceux qui, bon, je sais que vous ne vous considérez pas comme des chrétiens, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc l'Église est apparue à ce moment-là. Pourquoi on ne se considère pas comme chrétien? Ben, c'est un témoin de Jéhovah qui m'a dit non, on n'est pas des chrétiens, nous on est des témoins de Jéhovah. Maintenant, c'est lui peut-être, mais lui je pense que c'est par rapport à la croix et à tous ces trucs qu'il a dit ça. Il ne veut pas être assimilé aux catholiques. Veut dire quoi? Un chrétien... Ben, d'après la Bible, petit Christ. Ça veut dire celui qui suit les pas de Jésus. Ouais, voilà. Bah, on Donc, est chrétien, voilà. rassurez-vous. Ben voilà, tant mieux. Voilà. Et donc, si vous voulez, Israël a disparu du premier plan divin de Dieu. C'est l'Église qui est apparue, mais l'Église, elle va partir. Et à ce moment-là, c'est là où les 144 000 vont rentrer en jeu. C'est là où de nouveau, d'après ce que j'ai compris, Israël va revenir au premier plan de Dieu. Vous croyez que l'Église dont vous parlez, elle est agréée de Dieu? Alors pour moi, l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est pas une organisation. Pour moi, l'Église, c'est un corps. C'est-à-dire que l'Église, c'est un individu, homme ou femme, en qui réside le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas croire sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait accepter Jésus, c'est lui qui nous fait suivre, c'est lui qui nous donne des... On est bien d'accord? Voilà, donc pour moi, l'Église, c'est ça. C'est vraiment un corps de plusieurs individus qui sont habités dans le bon sens par le Saint-Esprit, et bien sûr qui font la volonté de Dieu, qui font toutes choses. C'est-à-dire que dans une église, par exemple, je ne sais pas, pentecôtiste, vous pouvez avoir de vrais chrétiens et de faux chrétiens. C'est pour ça que la Bible parle beaucoup du blé, de l'ivraie qui grandissent ensemble, des bons poissons, des mauvais poissons. Et je suis certain que dans les salles du royaume, il y a aussi des témoins sincères et des témoins qui, bon, sont moins sincères, on est bien d'accord. Dans toute société... Ouais, mais il y a quand même une différence entre être sincère ou pas sincère, ou fidèle ou infidèle, quoi. Alors, ben, pour moi, fidèle, pour être fidèle, pour moi, non. Pour moi, sincère, ça va avec la fidélité. Parce que quand vous êtes sincère, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de ne pas tout savoir. Vous avez le droit de faire des erreurs. Ça n'a rien à voir avec la sincérité. Mais quand vous n'êtes pas sincère, c'est que vous vous faites passer pour qui vous n'êtes pas, en fait. Une personne double, de toute façon, elle est démasquée au fur et à mesure. De toute façon, même si nous, on ne la démasque pas, parce que remarquez Judas, vous avez remarqué Judas, quand personne n'a dit oui, c'est lui, hein. Il devait bien jouer son rôle. Bien sûr. Mais pourtant, devant Dieu, on ne peut pas se cacher. C'est pour ça qu'il a été annoncé que ça se passerait comme ça. Et pourquoi? Parce que Dieu, il voit dans nos cœurs. Dieu, il voit dans nos cœurs. Après, la sincérité, elle n'est pas dépendante du péché. Ah non. On peut être sincère, mais pas pécheur volontaire. Hein, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, celui qui est pécheur et qui se dit sincère, et qui cache son péché,
il n'est pas sincère. Ben non, devant bien Dieu. sûr que non. Donc, Il il paraît ne peut démasquer le pas péché, rester témoin de Jéhovah en tout cas. Non. Ben, il peut même pas rester chrétien tout peut pas court. rester chrétien. C'est pas la peine. Il sera pas peut- agréé de Dieu. Il peut se repentir. Ah mais ça toujours. Il peut rester chrétien. Ça, on peut toujours se repentir jusqu'au dernier instant. Ça, c'est pas de problème. Il peut demander le pardon. Oui, ça, et il l'aura. Et il l'aura. Parce qu'on est dans le temps de grâce maintenant. Il y a un monsieur qui m'a posé cette question l'autre jour, il me dit oui, mais j'ai dit mais là on est dans le temps de grâce, c'est-à-dire que n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, tout le monde peut être sauvé, mais ce temps de grâce il va Il est s'arrêter. limité. Et c'est là que rentre en jeu, d'après ce que j'ai compris, le peuple d'Israël. C'est là où à nouveau Dieu va leur enlever le voile, parce qu'ils ont un voile devant les yeux. C'est marqué qu'il les a voilés et que grâce à leur refus, ça a amené le salut à nous, ce qu'ils appellent les goïms, les non-juifs, on va dire. Gentil. Voilà, les gentils. Mais que quand ils vont accepter, ça va être comme la résurrection des morts. Donc il y a un truc avec ce peuple. Et il sert à quoi ce peuple? Ben, pour l'instant, il sert à mettre la pagaille un peu de partout. Non, par rapport à la volonté de Dieu, pourquoi il est dit faut qu'un peuple soit choisi, qu'il soit 144 000, ça sert à quoi? Pourquoi il veut mettre en œuvre telle organisation finalement? Ben, ce qu'il va faire avec ces 144 000 au moment voulu, c'est que si vous voulez, une fois que l'Église sera enlevée, on va partir de là, il va y avoir sur la terre les jugements qui sont annoncés dans l'Apocalypse, qui vont tomber sur la terre. À un tel point qu'il est écrit que si Dieu n'était pas intervenu, il n'y aurait plus eu un seul survivant sur la terre. Une chair ne serait sauvée. Et que même Israël, les 2/3 vont être détruits. Il va y avoir un truc extraordinaire qui va se passer. Et à ce moment-là, les gens, malgré qu'ils vont continuer à accuser Dieu, tout ça, à un moment donné, ils vont quand même plier les genoux devant Dieu. À un moment donné, au bout de ces 7 ans, je crois que ça dure 7 ans, ces 7 ans de vraiment catastrophe naturelle, et il va y avoir le millénium qui va arriver. Jésus va régner pendant 1000 ans sur la terre pour mettre les choses en place. Et il va y avoir encore des problèmes, hein. Ça va pas être, il va faire des batailles, hein. Tout va pas être résolu comme ça, hein. Et c'est seulement après ça qu'il y aura le jugement dernier, toutes ces choses, quoi. Mais bon, sincèrement, je lis ces choses, je m'y intéresse, mais je crois que c'est plus important aujourd'hui sur la terre, parce que nos décisions aujourd'hui vont vraiment influencer sur notre avenir. Et on ne sera plus là à cette époque. On ne sera pas là, nous. Enfin, à moins que Jésus revienne demain, c'est possible aussi, mais bon, si ça continue comme ça, vous voyez, normalement, dans quelques années, notre vie est courte, on ne sera plus là. Donc je préfère m'appliquer à comprendre ce que je dois faire maintenant, c'est-à-dire aller prêcher à toutes les créatures. Ça, c'est une chose de sûr. Après, Dieu s'occupera de vous, de moi, ça c'est sûr. Maintenant, c'est ça, si vous voulez. Et c'est pour ça que... Comment vous imaginez le paradis? Le paradis? Ouais. Comment j'imagine le paradis? Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Il y a une description extraordinaire. C'est le paradis dans le ciel, vous voulez dire? Oui. Ou sur la terre? Non, pas sur la terre. La terre va être détruite. Alors je sais que là aussi on a une différence. Oui, non, mais parce que pourtant c'est écrit qu'elle va être détruite. Mais Adam et Ève, ils vivaient où? Jardin d'Éden. C'était où? Sur la terre ou dans le ciel? Sur la terre. Et pourquoi est-ce que la volonté de Dieu aurait changé? Mais c'est pas qu'elle a changé, c'est qu'il y a marqué que, je ne sais plus où, la terre entière va être détruite. Et alors là aussi, il y a marqué, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, Ceci habitera la justice. où il n'y aura pas de mer. La mer ne sera plus. Alors, là, c'est la révélation, c'est notre texte, c'est ça. Alors, comme la mer ne se... C'est dans un contexte avec autre chose. Vous voyez, oui, mais... Par rapport à la bête sauvage, à Babylone la Grande, c'est encore autre chose. Ça. C'est-à-dire Babylone. Oui, mais si la terre, elle n'est plus. La nouvelle terre, voilà. Par exemple, Apocalypse 20, 11. Allez-y, Apocalypse 20, 11, vous allez voir, c'est très clair. Mais ça, encore une fois, voyez, ça, encore une fois, ce sont des sujets où l'on peut discuter, on peut... Attendez, ça, vous voyez, c'est des sujets où on ne sera plus là, de toute façon. Enfin, on sera là peut-être... Mais je trouve que c'est super important pour notre conception de la vie telle que Dieu souhaite qu'elle existe. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut Dieu dans votre vie? Pourquoi sur la terre, les gens, ils souffrent? À cause du péché. Oui. Mais c'est quoi le péché? Alors donc, c'est quoi le péché?
C'est la désobéissance à Dieu. Oui, mais désobéissance. Pour désobéir, il faut qu'il y ait une loi. Obligé. On ne peut pas juste... Il faut qu'il y ait forcément quelque chose d'établi. De la même manière qu'il y a des lois... À notre époque, on a besoin de lois, si vous voulez dire, si vous voulez ce mot-là. Mais en réalité, ce sont des principes de vie ben oui, divin. morale. Eh ben exactement. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la loi morale de Dieu qui dit, par exemple... Aujourd'hui, on est tellement éloigné de ce que pense... Alléluia. Alors là, je vais vous dire, c'est sûr. Ben, remarquez, Dieu dit, par exemple, tu ne mentiras pas. Bah oui, vous avez remarqué ce que disent les gens? Oui, mais si c'est un mensonge pour faire du bien. Ah! Ils essayent toujours de trouver des excuses alors que Dieu a dit tu mentiras pas, point final. C'est comme vous dites, c'est sa loi à lui. Le mensonge finit par faire du bien en fait quand on regarde et qu'on réfléchit. Jamais. Dans les faits, ça fait jamais du bien. Mais et pourquoi Dieu a dit mentirait pas? C'est pas pour nous embêter. C'est pas pour nous embêter, c'est qu'il a dit voilà, si vous voulez vivre heureux, suivez ma loi. C'est-à-dire comme vous avez dit vous, suivez mes concepts, suivez mes enseignements. On est d'accord? Et si Adam et Ève n'avaient pas décidé de pécher, est-ce qu'ils seraient en vie là aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait leur parler? Ben oui. Puisque la mort ne serait pas entrée sur la terre. Donc effectivement, et d'ailleurs si vous remarquez bien, ils ont vécu quand même longtemps. Eh oui, malgré qu'ils soient morts, non pas physiquement, mais spirituellement, ils ont vécu longtemps. Voyez, mais c'est ça pourquoi les gens sont malheureux. Parce qu'on respecte, il n'y a aucun homme depuis des générations qui a respecté ce que Dieu voulait. Et Dieu voulait quoi? Tu mentiras pas, tu voleras pas. C'est la loi d'amour parfaite. Quand vous aimez votre femme, vous allez lui mentir. Et vous n'aimez pas qu'elle vous mente non plus. Vous n'allez pas voler votre ami. S'il fait tomber un billet, vous allez lui... Mais encore, moi, j'image, comme on dit. Hein. Vous n'allez pas regarder la femme de votre... ou même de n'importe qui avec envie. Vous avez la vôtre. Il y a plein de trucs comme ça. Et Dieu nous a donné ça, non pas pour nous dire... pour être le grand chef, faites pas ça. Non, parce qu'il sait très bien que si on fait ça, eh ben, on va souffrir. D'où viennent pratiquement toutes les maladies. Alors, je sais, il y en a Satan, tout ce qu'on veut. Mais vous voyez, c'est bien souvent de par... soit une question d'hygiène, soit une question de on mange pas bien, soit une question que... Comment vous expliquez ça? Vous êtes marié, vous faites l'amour tous les jours à votre femme, vous n'êtes jamais malade. Vous n'êtes pas marié, vous faites l'amour, enfin vous avez des relations sexuelles avec une femme tous les mois, on va dire une fois par mois, et vous êtes malade. Ça n'a rien à voir avec la relation sexuelle, ça a vraiment à voir avec Dieu qui a établi des règles. Et nous, comme on a cassé toutes les règles, maintenant, Dieu, il a vu qu'on était des imbéciles, l'homme en général, qu'on ne voulait pas le suivre, qu'on ne voulait pas l'écouter, mais comme il nous aime, il nous a donné une dernière chance. Et il a dit, ok, regardez ce que j'ai fait, appropriez-vous-le et vous serez sauvés. Et par rapport à la terre, donc, vous pensez quand même que la volonté de Dieu pour la terre, c'est qu'elle soit détruite? C'est pas que c'est sa volonté, c'est que c'est ce qui va arriver. Vous savez qu'aujourd'hui, la Terre peut être détruite. Aujourd'hui, nous avons les capacités de détruire la Terre. On les a, on va dire matériellement parlant. Mais vous pensez que Dieu, il y a des limites dans la volonté que l'homme peut faire, hein? Je me demande. Quand même, Je me demande, oui, parce que dans Apocalypse, on voit que malgré que c'est le livre où il y a le plus de jugement, il y a marqué aussi, c'est le livre où il y a écrit le plus de fois « Dieu est assis sur son trône ». Remarquez, vous allez voir, il y a toutes les catastrophes qui tombent sur la terre et vous allez voir que c'est le livre où il y a écrit le plus de fois « Dieu est assis sur son trône ». Donc de toute façon, Dieu contrôle, vous inquiétez pas. Vous aimeriez vivre là-dedans, en contexte sur terre où il ne se passe rien, la paix comme ça? Évidemment, qui c'est qui n'aimerait pas d'ailleurs? Pourquoi quand on va à la montagne, on se régale tous? Mais oui, au départ, c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Mais c'est nous qui n'avons pas voulu. Oui, d'accord, mais il nous réoffre cette possibilité, puisque vous avez dit que Jésus il est venu mourir. Oui, pour nous sauver, justement. Et je pense que, alors maintenant, écoute, nouvelle terre... De combien estimez-vous la valeur du sacrifice de sa mort? Parce que inestimable. Il n'avait pas de péché, lui. Ah non. Et quand nous, on meurt, en fait, on ne paie que pour nos propres péchés. Il paye pour nos péchés. Il a payé pour nos péchés. Oui, c'est vrai, mais lui, il n'avait pas besoin de mourir. Ben, c'est ça la beauté. Nous, si on meurt, c'est à cause de ça. Ouais, c'est l'amour, c'est ça l'amour. C'est pour ça qu'il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Imagine, et d'ailleurs, Paul dira que je sois anathème pourvu que mon peuple soit sauvé. Vous vous souvenez de ce verset? Et ça, j'ai trouvé que, est-ce que moi, je suis prêt à perdre mon salut pour qu'un étranger que je ne connais pas soit sauvé? Parce qu'en fait, sans lui, sans ce qu'il a fait,
la vie éternelle, en fait, On est ne mort. pourrait pas exister. Exactement. On serait condamné, On serait mort. emprisonné dans Oui. cette issue qui n'est que la mort, en fait. Hein? Donc, Oui, sans lui, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on lui doit tout. Et c'est pour ça qu'on doit être reconnaissant et c'est pour ça qu'on doit faire sa volonté. Enfin, on c'est doit. la faveur imméritée, c'est même pas dû à nos actions, ça. Hein. Voilà, exactement. On ne fait pas parce qu'on doit faire. On fait, je ne sais pas comment expliquer, parce qu'on aime, parce que c'est normal. Vous voyez, on ne fait pas ce qu'on fait pour être sauvé. Et je passe un peu du coq à l'âne, mais j'aime bien savoir ce que vous pensez. Et l'existence de Satan, c'est pour vous quelque chose qui Ah, existe. Satan existe, bien sûr. C'est qui, c'est quoi? C'est l'ange, c'est un ange déchu, Satan. C'était le plus beau des anges. C'était vraiment le plus beau. C'était celui qui s'occupait de la louange. C'était le plus. Il a voulu se prendre pour Dieu. Et il est tombé. C'est Satan. Il a toujours voulu prendre la place de Dieu. Et si vous remarquez bien, c'est ce qui se passe sur la terre. On parlait des relations sexuelles. Il n'y a rien de plus beau entre un homme et une femme mariée. Dieu a établi des relations sexuelles entre un homme marié et une femme mariée. On est bien d'accord. Vous sentez l'amour. Il n'y a rien de plus beau. C'est vraiment spécial. C'est ça qui va vous unir, qui va vous lier. Qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Eh bien, il a pris ça et il a complètement dénaturé. Avec la pornographie et avec tout ce qu'on veut, depuis toujours. Hein. Vous voyez, il a complètement dénaturé. Et dans tous les domaines, c'est pareil. La nourriture. Dieu a créé tout ce qu'il fallait pour que l'on soit bien nourri. On est bien d'accord. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan, il a pris, il a commencé à mélanger, à ceci et ça, pour qu'on soit malade. Et pour qu'on ait de plus en plus faim. Et pour que, voilà, c'est tout ce que Satan a toujours voulu se faire passer pour Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Mais il ne peut pas, parce que ce n'est pas un Dieu, Satan. C'est pas. Je remarque souvent les gens qui disent ouais. Pas le créateur, quoi. On n'a pas ah non, il a été créé. On n'a pas à lui rendre un culte. En fait, la raison pour laquelle on doit rendre un culte à Dieu, si on peut dire ça comme ça, la raison, parce que bon, c'est par amour, c'est sûr, c'est parce c'est lui qui a conçu toutes les choses qui existent. Tout. Donc même n'importe quel être humain, n'importe quel ange, même Satan. Oui, même Satan. Ils ont eu un début. Ils ont eu un début, exactement. Alors que Jéhovah. Non, il n'a pas eu. Il a toujours été là. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi éternel, en français. Jéhovah, c'est en hébreu. Bon, après, mais c'est vraiment ça, comment on dit, c'est vraiment lui, il a toujours été là. Pourquoi est-ce qu'il a créé Satan? Après, vous savez, il y a des questions où peut-être qu'on lui demandera là-haut, si on peut, mais je crois qu'on pensera à autre chose. Mais bon, en fait, ou ici, s'il est là. Mais Satan, non. Alors, ouais, c'est vrai que et souvent, en fait, je remarque les gens, ils croient que Satan se bat contre Dieu. Mais en fait, c'est faux, parce qu'il ne fait pas le poids. Et remarquez dans Job... Disons qu'en fait, s'il faisait un bras de fer, il perdrait. Ouais, mais il ne peut pas faire. Vous savez qu'il va demander la permission à Dieu à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Non, bien sûr. Mais... Dans Job, il y a marqué il se promenait avec les fils de machin et Satan est allé. Avec un bras de fer, forcément, il va perdre. Oui. Ce qu'il peut faire, ce qu'il fait d'ailleurs actuellement, c'est qu'il remet en cause tout ce que Dieu a fait. La réputation. Tout. La réputation, ses pensées, ses mobiles à Dieu. Mais tout. En fait, quand à l'époque d'Adam et Ève, il disait à Ève, il a dit, mais n'est-ce pas vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger des fruits de tout Vous avez remarqué, il n'a pas menti. Hein. Vous avez remarqué, il est malin. Hein. Il a fait une demi-vérité. Il a dit, mais moi je sais que Dieu, donc en fait il a mis en doute la parole. Les questions et les mobiles même de Dieu. Oui. Il s'est pris pour pied. Il fait, moi je sais ce que pense Dieu quand même. Mais aujourd'hui c'est pareil. Mal, en fait. Il dit, mais vous ne mourrez pas du tout. En fait, il a remis en question l'intention que Dieu a pour sa création. Oui. Il se dit, mais en fait, il veut pas des choses bonnes pour nous. Mais regardez la religion. La religion, quelles qu'elles soient les religions, que ce soit les catholiques, que ce soit les musulmans, quelles que soient les religions, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si tous les gens, en regardant les religions, eh bien, ils sont dégoûtés de Dieu. Et qui est-ce qui a mis Jésus? Qui est-ce qui a tué Jésus? Ce sont les religieux de l'époque. Ce n'est pas les gens du peuple comme vous et moi. Eux, ils l'ont suivi. Il y avait des gens de tous les milieux qui le suivaient. Ils sont passibles de, la religion aujourd'hui, voilà, c'est une mascarade en fait. Ils veulent se faire passer pour les représentants de Dieu sur terre. C'est vrai que ce soit musulman. Il faut pas juger les gens. Hein. Moi, je parle des institutions religieuses parce que les gens, bon, quelqu'un est né là-dedans. Justement, ça a débuté à cause de cet événement, cette époque. En fait, c'était le début de la fausse religion parce que c'est Satan qui a commencé à dire il y a mieux que Dieu. Il y a autre chose que Dieu en fait. Hein. Et en fait, c'était grave, c'était une première, hein, parce que remettre en cause la réputation de Dieu et sa façon de gouverner, ça n'avait jamais eu existence hein, dans toute l'éternité. Bien sûr que c'est grave. Et en fait,
Dieu, il aurait très bien pu se dire, bah, on va tout détruire, on va recommencer à zéro. Mm.